Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de produits high-tech et aujourd'hui on va découvrir une chaise gaming qui a une particularité, c'est d'avoir des haut-parleurs derrière le dos. Ça peut être utile à la fois pour regarder des films, à la fois pour des jeux et des jeux en VR. On va découvrir ce que ça vaut avec tout ça. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Ce qui est bien aussi sur chaise 16, c'est qu'on peut régler les deux accoudoirs, comme vous allez voir, les monter ou les redescendre. On peut également gérer la hauteur de la chaise, monter ou descendre la chaise en fonction de votre taille et de la taille de votre bureau. On a également la possibilité de poser ses pieds avec le repose-pied qui est juste en dessous de la chaise et qui va sortir comme vous pouvez le voir ici. En appuyant ici, on peut également gérer le dos de la chaise si on veut baisser le dos ou au contraire le surélever. Également, c'est aussi sur le même truc qu'il va falloir appuyer pour remonter la chaise et remettre le dos de la chaise en position initiale. Vous allez voir ça tout de suite. Et pour terminer, on va avoir le petit connecteur Bluetooth qui va montrer la particularité de la chaise, d'utiliser les haut-parleurs de la chaise. Et là, on va pouvoir entendre le son qui sort de la chaise et pas de l'ordi. Donc ce qui est intéressant. Donc je vous laisse écouter. Après vous avoir brièvement présenté les caractéristiques techniques de la chaise, on va découvrir comment monter cette chaise ensemble. Ensuite, on va voir ce qu'elle vaut dans le gaming, que ce soit dans les jeux VR et non VR, et aussi pour les films. Et finir par un compte rendu pour montrer les points positifs et négatifs de la chaise gaming. Donc première étape, vous prenez juste les roues de la chaise et vous les enfoncez juste ici. En fait il y a un petit trou, donc on les enfonce comme ça, hop. On fait pareil avec les autres roues. Voilà, donc la première étape est faite. Et le seul défaut de chaise 16 pour l'instant, c'est que le montage, comme vous pouvez le voir, est en anglais. Donc c'est dommage, mais bon, on va le faire comme ça. Ensuite, vous devez mettre ces pièces l'une dans l'autre pour que ça fasse ça. Il y a 3 pièces qui est dedans. Et ensuite, une fois que c'est fait, c'est très simple. Vous prenez cette pièce-là et vous prenez cette pièce-là. Donc, on peut voir ici. Et vous faites tout simplement ça. Vous mettez ça ici. Et vous récupérez ça et vous le mettez à l'intérieur comme ceci. On voit que ça va directement venir s'enfiler. Ensuite, on va passer à la troisième étape. Donc on va mettre les vis et monter ces deux trucs là. Donc c'est très simple. On va récupérer ça et celui-là qui vient de l'autre côté. Et le mettre ici. Comme vous pouvez le voir avec les trous qui sont juste à côté. Et on va le visser avec ça. Donc deux vis M8 diamètre 30. Et on va fixer ça avec la clé fournie. Donc je vais commencer, je vais le faire. Donc on se retrouve pour voir le résultat. Donc voilà. Donc vérifiez juste à mettre ça, à le visser correctement et pas le visser de l'autre côté. Faire attention de bien visser dans le bon sens, comme ceci. Et maintenant on va passer à l'étape suivante. Ensuite on passe à la quatrième étape. Et là pour cette étape là, je vais avoir besoin de ça et de ça. Et de vis comme ça. Des deux petites vis comme ça et avec ça. Et on va venir tout simplement prendre ça, le placer ici. Et faire pareil de l'autre côté et visser. Donc en fait, on insère la vis à l'intérieur et on vient le placer ici, on visse, et dès qu'on a terminé de visser, on prend ça et on vient le mettre juste ici, tout simplement pour le refermer et pour faire beau en fait, faut pas qu'on voit la vis. Donc voilà le résultat final, à quoi ça doit ressembler. Donc on voit que sur les deux côtés, ça a bien été fait. Donc voilà le résultat final, une fois que c'est bien installé, on voit que la chaise commence à prendre forme. Ensuite, on passe à l'étape suivante. L'étape 6, on va juste venir installer ça. Donc on va faire ça ensemble. Donc pour cela, on prend les dernières petites vis diamètre M5. On prend les dernières petites vis M5 diamètre 8 et les derniers petits embouts. Et en fait, c'est qu'on va prendre ça, on va venir l'enfoncer ici dans le trou comme j'ai fait ici. Et on va le mettre comme ça et on va rentrer la vis à l'intérieur et visser et faire la même chose de l'autre côté. Pour que ça soit plus stylé, pour cacher en fait les parties métalliques. Et voilà le travail, une fois que c'est bien fixé, maintenant on passe à l'étape suivante. Maintenant on passe à la 7ème étape, donc on voit les pièces qui demandent. Donc pour la 7ème étape, il va falloir ça, et les deux appuis-coudes. Donc ce qu'on va faire c'est très simple, et comme vis ça va être du M8 diamètre 30. Donc ce qu'on va faire ça va être très simple, on va récupérer ça, et cette pièce là va venir ici, mais là il y a un petit piège, on voit que From, il faut que ce soit le même truc, du même côté que le from ici. Après on pourra enlever les flèches, mais c'est juste pour le placer. Ça veut dire que je vais devoir le retourner. Bon, c'était un petit piège pour voir si vous faites attention. Et le mettre comme ceci. Donc là on voit que le from et le from est bien ensemble.
la flèche bien l'autre forme ici. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va juste venir placer des vis et serrer un tout petit peu. Et ensuite, on va faire la même chose ici. Et on va placer les deux pieds. Et quand tout sera bien mis, on pourra venir serrer. Et ensuite, une fois que vous avez bien placé les vis sans les serrer, et bien vérifier que vous avez mis celui-là au côté droit et celui-là au côté gauche, parce que c'est left en anglais et right en anglais aussi. Vous pouvez commencer maintenant, on va tout serrer. Ensuite, on passe à l'étape 8, et dans l'étape 8, on va récupérer les deux coussins de la chaise et les placer. Donc voilà comment je les ai mis. Donc là, on peut voir le résultat. Donc le premier, il va venir se placer ici, et on va venir le mettre comme ça. Hop. Donc ça, vous l'ouvrez, vous le fermez. Et ensuite, ça c'est pareil, donc ça va être des trucs un peu plus longs. Et on va venir les mettre juste ici en fait. On va venir fermer là, et faire pareil de l'autre côté. Et voilà, pour la 9e étape. Et maintenant, on va passer à la dernière étape. Et ensuite, pour la dernière étape, on va juste prendre le haut de la chaise et le mettre en dessous. Du coup, voilà ce que ça donne. Et ensuite, la chaise est parfaitement montée, comme vous pouvez le constater. Avec les pieds, etc. etc. Donc, voilà. Donc maintenant, on va voir comment utiliser les deux haut-parleurs de la chaise pour faire sortir le bruit de l'ordi, pas sur l'ordi, mais sur la chaise. Donc déjà, ce qui est fourni avec ce boîtier-là, c'est un port USB pour le recharger. Donc la charge prend entre 3 et 4 heures. En fait, le petit logo rouge va apparaître quand vous le chargez, et dès qu'il sera vert, c'est que ça sera chargé. Ensuite, on a ce fil-là qu'on va brancher au fil qui est juste derrière ici. Donc je rappelle que quand j'ai acheté la chaise, ce petit truc-là, il était ici. Donc je pensais qu'il n'était pas parce que je ne voyais pas dans le carton, mais en fait il était caché à l'intérieur. Et on va venir juste le brancher ici. Voilà, on le branche comme ceci. Et ensuite on va revenir là. Et on va tout simplement chercher les trous ici. On va le brancher devant les deux trous. Donc si on regarde bien dans les deux trous, je ne sais pas si on va bien voir. On voit qu'il y a un truc pour le son et un autre truc pour le son. Donc là on voit que c'est pour un son plus élevé et là un son plus faible. Mais j'ai testé avec les deux et j'ai pas vu beaucoup de différence. Je crois que j'ai même pas vu de différence. Du coup on prend ça et on le branche ici. Dans un des deux trous, et vous allez voir que quand je vais le brancher, vous allez voir, hop, là il est branché, et là je sors juste le bouton on-off qui est là, donc là il est en mode éteint. Quand j'appuie sur on, la chaise va dire que elle est connectée en Bluetooth, et elle va se connecter automatiquement sur le PC, vu que j'ai déjà fait le paramétrage. The Bluetooth device is ready to pair. Donc voilà, il est prêt. Complete. Et ensuite, on va se rendre sur l'ordinateur et vous expliquer les démarches à faire. Aïe, je me suis cogné. Alors on va sur l'ordi, vous allez juste sur Bluetooth et vous cliquez sur ajouter un nouveau appareil. Vous cliquez sur Bluetooth, c'est pareil sur le téléphone, vous cherchez un nouveau appareil et l'appareil en question. Donc moi il va pas apparaître parce que j'ai déjà connecté. L'appareil en question en fait c'est celui-là, c'est GT Play. Donc moi en fait je vais me rendre ici et vous allez voir que je suis connecté casque GT Play. Et ensuite une fois que tout ça c'est connecté, vous avez juste à écouter. Par exemple moi je regardais Seven Deadly Sins sur Netflix. Alors c'est ça. Et on voit que le son apparaît là. Après avoir essayé les haut-parleurs de la chaise, mon verdict est sans appel. Oui, le son fonctionne bien sur les deux haut-parleurs, mais pour avoir un beau son qui sort derrière vous lorsque vous regardez un film, il va falloir mettre le son de haut-parleur minimum à 50 sur votre PC, voire plus pour avoir un bon son. Et le fait de mettre le son aussi fort, les gens dans votre maison peuvent vous entendre d'à côté ou un peu plus loin. Et si vous habitez malheureusement dans un bâtiment, ça va déranger vos voisins. Du coup voilà les défauts de cette chaise, mais sinon le son est relativement correct à partir du moment où vous pouvez mettre le son à plus de 50. Et voilà. Là où les haut-parleurs vont vraiment apporter un plus et vraiment exprimer tout leur potentiel, ça va être dans la VR, je trouve, que ce soit dans Virtual Desktop ou dans les jeux de voiture, surtout dans les jeux de voiture. Donc moi je trouve que vraiment dans les jeux de voiture c'est vraiment un plus et ça apporte une immersion supplémentaire d'avoir le son qui sort derrière nous. Certes dans les voitures le son il est devant, il n'est pas derrière nous, mais le fait d'avoir quand même un son qui sort pas du casque audio ou du Quest ou du PC mais qui sort derrière nous, c'est quand même une immersion supplémentaire. Donc je trouve que c'est vraiment agréable, surtout dans les jeux de voiture ou dans le jeu où on est assis. Donc ça apporte vraiment une immersion supplémentaire. À partir du moment où on monte le volume à plus de 50%. Alors avec Virtual Desktop, j'ai été agréablement surpris. Mais bien sûr pour ça il faut mettre le son au moins à 70-80. Pourquoi? Vous allez comprendre. Parce qu'au cinéma on a un son fort, qui sort soit de derrière nous ou du côté droit ou du côté gauche sur les murs. Le fait de mettre les sons forts derrière moi, ça m'a vraiment rappelé un peu le cinéma. Quand j'ai été immergé dans Virtual Desktop avec mon casque VR en regardant un contenu sur Netflix, donc c'est vraiment un gros plus pour le casque. Pour le cinéma VR ça marche à merveille, mais le petit défaut c'est qu'il va falloir mettre le son vraiment
à plus de 70 pour vraiment avoir la sensation d'être au cinéma avec le son. Mais sinon, c'est vraiment un gros plus pour Virtual Desktop et aussi pour les jeux et jeux VR. Alors maintenant on va parler des points positifs et des points négatifs de la chaise, suivi de la conclusion. Donc maintenant on va parler des points négatifs. Donc le premier point négatif, ça va être au niveau des deux haut-parleurs, parce que pour avoir un son quand même assez fort et assez bon, que ce soit pour le multimédia ou pour le gaming, VR ou non VR, il faut mettre le son minimum à 50. Et lorsqu'on met le son à 50 ou plus, ça peut vite devenir agaçant pour les personnes autour de nous. Par exemple, si on est dans un bâtiment par rapport aux voisins, ou de la maison, si on est proche d'une chambre de son frère ou d'une autre personne. Après, si vous avez une chambre bien isolée, c'est parfait pour vous. Ou si vous êtes tout seul dans une grande pièce, c'est parfait pour vous. Après, comme autre point négatif que j'ai rajouté, c'est au niveau de la petite manivelle qui sert à remonter la chaise, enfin à remonter le dos de la chaise lorsqu'on baisse le dos de la chaise. Si par exemple on n'est pas sur la chaise, assis sur la chaise, on n'a pas notre dos posé sur le dos de la chaise, comme vous avez vu précédemment dans la vidéo que je vous ai montré, au début de la vidéo, le dos de la chaise revient un peu violemment et à force ça peut abîmer le mécanisme qui permet de descendre et de monter le dos de la chaise. Ensuite, comme dernier point négatif que j'aimerais ajouter, c'est au niveau des pose-pieds de la chaise. Donc certes, ça apporte un confort en plus, mais le problème, c'est qu'au niveau des dos de la chaise, en fait, si vous faites plus d'1m90, parce que moi je fais 1m80, un peu plus d'1m80, et c'est un peu limite. Alors pour ceux qui sont plus grands que moi, qui font plus d'1m95 et 1m90, les pose-pieds vont être inutiles pour vous, parce que ça ne sera pas adapté à votre taille. Du coup, c'est un point négatif à signaler à ce niveau-là. Après, au niveau de l'intérieur, j'avais un dernier point négatif, c'est que j'avais une pièce qui était, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle était pas neuve ou un peu déformée et la peinture elle était un peu enlevée. Du coup, ça va être tout pour les points négatifs. Donc, en point positif, vous vous doutez évidemment que ça va être au niveau des haut-parleurs de la chaise. Je pensais que c'était plus gadget qu'autre chose, mais ça apporte vraiment une différence et un confort supplémentaire lors de mes sessions gaming ou multimédia, et surtout en VR, et surtout dans les jeux voitures, je trouve, parce que là, ça moi, je trouve plus le réalisme. Ensuite, ce que j'aurais à dire dans les points positifs, c'est que à part les haut-parleurs, on peut régler la hauteur des accoudoirs, on peut régler la hauteur de la chaise, on peut régler le dos de la chaise, on peut le descendre et le remonter, donc c'est un confort en plus, et la chaise elle est relativement confortable et assez facile à monter. Et puis voilà, hein. Donc la conclusion, c'est que cette chaise pour le prix de 159 ou 169 € est relativement abordable et elle offre une excellente un excellent truc supplémentaire, le fait d'avoir des haut-parleurs audio intégrés. Et pour ce prix, moi je pense que ça vaut vraiment le coup. Après, il faudra voir sur la durée si vraiment les composants sont de bonne qualité ou si la chaise va durer dans le temps. Du coup, voilà, c'était une petite vidéo pour présenter la chaise gaming avec des haut-parleurs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo de présentation de produits high-tech. A plus la team! Pour retrouver d'autres présentations de produits high-tech, cliquez sur les produits numériques, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist présentation de produits high-tech. Salut la team, j'espère que Sur vous cette allez bien. playlist on retrouve déjà des présentations de quelques produits et bien sûr dans la mesure du possible je rajouterai d'autres produits à découvrir. A plus la team!